Bonjour à tous, ça y est, on y est, c'est la visite de printemps pour moi aujourd'hui. Nous sommes le 25 mars et puis ça fait effectivement 2-3 jours que le beau temps est revenu. On arrive sur des températures entre 15 et 20 degrés en journée et puis des nuits qui sont fraîches mais qui ne descendent pas en dessous de zéro. La visite de printemps peut donc être faite. Alors dans cette vidéo, on va voir quand, comment et pourquoi faire cette visite de printemps. Alors ce qu'on va regarder en général, c'est la force de la colonie. On va regarder également l'état de santé de la colonie, donc l'état sanitaire. Est-ce qu'il y a des maladies? Est-ce que tout va bien? Et puis on pourra finalement se poser la question de la pose de la hausse en fonction de la force de la colonie et donc des observations que l'on aura faites. Alors juste un petit récap sur ce qui avait été fait à la pré-visite de printemps, quand j'ai vérifié que les abeilles étaient bien sorties de l'hiver. Vous vous souvenez, j'ai mis des hausses par-dessous, des hausses par-dessous sur les ruches les plus fortes, donc les 4 qu'on voit là, les autres n'en ont pas. L'idée, je rappelle, c'était qu'en fait, on avait une sortie d'hiver avec une météo plutôt agréable et les abeilles avaient commencé à rentrer pas mal de pollen et de nectar. Et puis, on a eu un coup de froid. Donc, en fait, elles ont commencé à construire de la cire dans les candis. Et donc, j'ai voulu tester une méthode donnée par Jean Riondet qui consiste à mettre une hausse vide sous le corps. Cela permet donc aux abeilles de construire sous les cadres sans toutefois refroidir le couvain qui du coup se retrouve sur la partie supérieure, la chaleur montant, le couvain restant bien à bonne température. Bon, c'est une nouveauté, je ne sais pas du tout si effectivement je vais être adepte de cette méthode, mais je voulais tester. En apiculture, il faut tester, sinon c'est pas marrant. Allez, on va regarder tout ça du coup. Donc dans un premier temps, on peut observer les planches d'envol. Et là où les abeilles rentrent avec du pollen, cela va nous indiquer où sont les cadres de couvain. Où est la reine, donc, c'est-à-dire où est-ce qu'elle pond. Et donc nous donner déjà une indication de la force de la colonie. Alors voilà, on y est. C'est parti pour la visite. On commence généralement avec les ruches qui ont l'air de se porter le mieux pour des raisons justement sanitaires. Si toutefois une ruche était malade, donc il faut faire très attention à désinfecter ensuite les instruments tels que le lève-cadre ou la pince, si vous utilisez une pince, parce que sinon vous risquez de transmettre la maladie d'une ruche à une autre. On commence toujours par dire bonjour aux filles, avec un tout petit peu d'enfumage sur la porte. Donne un petit coup de fumée de chaque côté. La fumée doit toujours rester à l'horizontale et jamais vers l'intérieur de la ruche. Donc je vous rapproche. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit en fait que moi j'hiverne généralement sur 8 cadres. En fait, là, il y a 2 partitions. Donc on va commencer par enlever les partitions pour se faire un peu de place. C'est là que j'aime bien ce lève-cadre parce que ça permet vraiment d'attraper facilement les cadres. Bon, partition chaude d'hiver. Une seconde partition sur le côté. Alors, la première chose, quand on ouvre la ruche, c'est de mettre un peu la tête dedans. Il paraît que c'est bon à la santé. Donc là, j'ai une odeur très bonne de miel, de propolis, tout va bien. Alors, au niveau des cadres, on voit qu'on peut commencer à nettoyer un petit peu les cadres de manière à faciliter les prochaines visites. Donc là, retirer un petit peu la cire sur la tête des cadres. Voilà. Comme ceci, tout doucement.
casser les ponts qu'on va casser au fur et à mesure. Alors là, si je la garde, hein, je la mets dans une petite boîte. Je regarde, donc on va noter ensemble le nombre de cadres de réserve, le nombre de cadres de couvain, et on va voir si le couvain est de belle qualité. Alors là, j'ai un cadre qui a encore pas mal de réserve, et si vous regardez bien, vous voyez, ça a mielé, elles ont rentré du nectar. Ce qui est brillant, alors je pose attention de ne pas manipuler le cadre trop violemment, parce que le nectar risquerait de tomber, et ça énerverait les abeilles. Donc toujours tenir le cadre de cette manière, voilà, pour ne pas faire couler le nectar. Donc là, on voit le nectar, donc là, ça veut dire que ça y est, ça commence à mieler, donc elle trouve du nectar dans l'environnement, là, clairement. Donc, à voir si on va poser une hausse, on se posera la question un peu plus tard. Je décale mon cadre. Alors je vais le décaler sur la position 10, ici pour l'instant. Et on verra ce qu'on en fait. Je continue. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit encore une fois des réserves. Des réserves. Ah, la reine est là. Donc la reine a commencé à pondre. Elle est sur un cadre quand même assez extérieur finalement. Elle est là. Donc ça veut dire qu'elle cherche à pondre. Peut-être qu'il y a déjà plus beaucoup de place dans la ruche. Donc ça, c'est ce qui va nous inquiéter. Il faut absolument que la reine ait de la place pour pondre. Sinon, il pourrait y avoir un essaimage qui serait en préparation. Donc on peut aussi veiller à regarder s'il n'y a pas des cellules royales en cours de construction. Alors là, j'enlève les ponts. Voilà. Attention, la reine est de l'autre côté. Je vais faire très attention quand je vais reposer mon cadre. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vu de couvain, mais la reine étant là-dessus, ça veut dire que prochainement, il va être pondu. Un petit peu de fumée. Attention les filles, j'arrive. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Du pollen, des réserves. Là, c'est une colonie qui a beaucoup de réserves. Vous voyez, c'est pour ça, d'ailleurs, elle n'avait pas de candy, celle-là. Alors, est-ce que c'est pondu? Moi, je vois rien, là. Je ne vois pas de ponte. Alors bon, s'il y a 3 cartes de réserve et que la reine est sur un cadre de réserve en périphérie, c'est qu'il manque de la place. Allez, tout doucement. On n'a pas regardé ce que les abeilles occupent quasiment les 8 cadres. Au fait, j'ai oublié de le dire, mais ça se voyait, c'était assez évident. Il y a quand même une belle population. Là, il y a du couvain, ça y est. Un cadre de couvain. Et on voit des mâles, regardez le beau mâle là avec ses gros yeux, vous avez vu? Donc il y a déjà du mâle qui est né. Donc ça veut dire que, alors s'il vient de naître dans 15 jours, il est mature sexuellement. Peut-être qu'il est né depuis déjà quelques jours. En tout cas, ça veut dire qu'on va pouvoir prévoir de l'élevage, créer des essaims, si besoin, dans 15 jours. Voilà, donc là on voit bien du couvain de mâle, d'accord? Le couvain ici d'ouvrière, du miel et du pollen. Donc c'est une colonie qui garde quand même de la réserve autour du couvain. Moi j'aime bien, ça évite de se retrouver avec des corps complètement vides quand on a fait la récolte de miel fin août, courant d'été. Donc ça c'est des colonies que j'aime bien. Hop. Voilà, le prochain, qu'est-ce qu'il nous dit? Hop, du couvain, du beau couvain, on va pas s'attarder. Couvain, couvain, hop, c'est reparti. Ça sert à rien de le refroidir. Je vais le décaler, c'est également du couvain. Alors le couvain, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder s'il est bien homogène. Alors là, attention, donc oui, ça c'est bien du couvain, c'est du couvain non operculé. Faut bien regarder au fond s'il y a du couvain. Le couvain était de belle qualité sur les cadres qu'on a vus précédemment. Il n'est pas trop
en forme de mosaïque. Et là, ce que je vois, hein, c'est pondu. C'est simplement qu'il avait une première ponte ici. Le temps que les abeilles naissent, ça a fait un trou. La reine est venue repondre dedans. Donc là, c'est la génération de couvain, plus de 2 semaines. Et puis là, c'est la nouvelle génération. La reine a déjà pondu dedans. Donc on voit que les cadres sont quand même très bien occupés, hein. Alors, parfois, on peut avoir une espèce de cadre de couvain mosaïque, mais alors je ne sais pas si on en verra, je vous montrerai. En fait, c'est du nectar qu'elles viennent mettre dedans, parce que justement, les abeilles n'ayant plus de place, elles viennent, du coup, pondre entre les alvéoles de couvain, enfin dans les alvéoles de couvain. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, après, la reine n'a plus de place. Donc là, c'est pas le cas, c'est quand même pondu. Alors, pour info, vous avez vu ma hausse, il y a une hausse hein, là-dessous. Bah, elles n'ont pas tiré forcément le cadre dessous. Donc ça sert uniquement pour l'instant en tout cas, de vide sanitaire, hein. Elles n'ont pas essayé de chercher à bâtir en dessous. Donc là, on voit quoi? Du pollen et donc du nectar. Donc là, c'est blindé de réserve, hein, ça. Voilà, je ne vois pas de ponte sur ce cadre. On a 3 cadres de couvain là, c'est pas énorme, hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un espace. Je vais venir ajouter un cadre gaufré ici. En fait, ce que je vais faire, je vais rééquilibrer un peu la ruche. Là, il y a 3 réserves. Attention, il y a la reine ici. Donc, je ne vais pas toucher à celui-là. Je vais prendre le cadre de rive ici. Je vais le mettre de ce côté, parce que là, il y a moins de réserves. Gaufré, moi, voilà, hein, je mets une petite amorce tout simplement comme ça. Voilà, je mets le cadre ici. Et voilà, elle devrait se débrouiller là, bâtir. Alors là, vous avez vu, c'était une colonie plutôt moyenne. Donc effectivement, on ne posera pas de hausse encore, hein, il n'y a pas assez de cadres de couvain. Mais d'ici 15 jours, il peut tout à fait y avoir suffisamment de cadres de couvain pour poser une hausse. Moi, j'attends toujours qu'il y ait au moins 7 cadres de couvain pour poser la hausse. Généralement, c'est quand les cerisiers sont en fleurs, enfin débute la floraison hein, en région lyonnaise. Et puis, vous avez normalement plus d'abeilles trop dans les abreuvoirs, parce qu'en fait, elles retrouvent tellement de nectar dans l'environnement qu'elles n'ont pas besoin justement de piocher dans les réserves de miel. Et quand elles piochent dans les réserves de miel, elles ont besoin d'eau pour reliquéfier le miel. Sous forme un peu de nectar quoi finalement. Elles retransforment ça sous forme plus liquide et donc elles sont dans les abreuvoirs. Donc si vous voyez que vos abreuvoirs sont désertés, que les fruitiers sont vraiment en pleine floraison, normalement on pose des hausses. Alors celle-ci on voit il y a un candy protéiné. J'avais mis donc à cause de la mauvaise météo qu'on a eue les 10 derniers jours. Alors là, c'est la déco chausson, hein, c'est design. Hein. Multicolore. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Là, ça construit. Ok, il n'y a pas la reine. Je pose. Voilà. Alors, pareil, on voit que j'ai hiverné sur 3, 6, 8 cadres. Hein. On va faire un petit peu de place, au moins un cadre à bâtir. Donc la partition, je la décale. Si la ruche n'était pas très bien occupée, il ne faudrait pas rajouter de cire à gaufrer. Hein. Au contraire, il faudrait peut-être resserrer. Enfin, ça dépend comment vous avez fait votre hivernage et comment sortent vos abeilles au printemps. Mais on peut imaginer une situation où il faille resserrer pour permettre au couvain d'être chauffé suffisamment et de laisser la colonie se requinquer, quoi. Hein. Là, moi, j'ai pas ce cas-là. J'ai des cas de ruches là qui sont moyens, mais c'est correct, quoi. Alors ça y est, on arrive sur le couvain. Petit couvain de mâle là, un petit peu bosselé sur ici là. Pas foufou. Du couvain aussi d'ouvrière bien sûr, mais pas énorme. Hein. Bon, il y a du couvain sur celui-là quand même. Un demi quoi. Ensuite, ici. Là.
Qu'est-ce qu'on a? Oh, encore une danse, regardez. Oh là là, c'est magnifique ça. Vous voyez la danse de l'abeille, pour indiquer à ses demi-sœurs donc où sont les ressources. Hein. Voilà, donc bilan de cette petite visite de printemps sur ce rucher-là. C'est pas foufou, j'ai des colonies qui sont sur 4 cadres et demi de couvain, donc c'est pas du tout encore le temps de poser ou penser à mettre une hausse. On va attendre encore une dizaine de jours. Mais attention, ça peut aller vite parce que là, vraiment, on a des belles températures promises et puis du beau temps. Donc, ça peut vraiment construire vite. La reine peut vraiment se mettre à pondre rapidement et beaucoup en quantité. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant. Et voilà, une petite visite dans 10 jours et on verra si on pose les hausses. Allez, je vous emmène sur le deuxième rucher. C'est le rucher qui est à mon domicile. Là, les ruches devraient être un petit peu plus fortes. J'ai une petite surprise aujourd'hui. Christian qui est avec moi. Voilà, Christian, qui est un abonné de la chaîne et qui voulait participer à la visite de printemps, voilà, pour en savoir un peu plus. Donc je l'ai invité. Voilà, allez, on regarde ça ensemble. Allez, celle-ci, numéro 10. Donc là, c'est pareil, hein. Candy protéiné pour être sûr que ça fasse le lien entre la période froide et la période chaude, si on peut appeler ça une période chaude. Nectar, la reine. Donc là, la reine, elle cherche à pondre. Hein. Si elle est là sur un cadre de réserve, ça va pas. Hein. C'est que, alors il y a des œufs, effectivement, elle a pondu, hein, mais c'est pas bon. Donc là, je laisse un vide volontairement. Je mets tout de suite une cire gaufrée. Ici. Non, à tirer. Ouais, à tirer. Il y a de la bouffe, il y a du nectar. Elles vont tirer vite là, je pense. J'ai pas mis. Alors là, j'ai pas fait le test de la hausse par dessous, mais tu vois, je mets ça et là, je suis sûre qu'en 10 jours, c'est construit ça. Alors il faut y aller mollo au printemps, pas non plus trop en mettre parce que ça refroidit, ça fait un volume trop grand d'un coup et ça risquerait de refroidir. Et moi je passe souvent les voir, donc je suis pas un pro qui met 2 gaufres et puis qui revient pas pendant 3 semaines quoi. Ils n'ont pas le temps les pauvres. Donc là couvain, du beau couvain. Et tu vois des réserves dans le couvain, regarde. Là ça brille, il y a du pollen, tu vois. Pollen aussi. Ouais. Donc là il y a des réserves dans le couvain. Donc c'est vraiment, tu vois, la reine elle cherchait de la place là. Alors t'aimes bien, on aurait pu mettre un bâti pour que tout de suite elle ponde, c'est pas faux non plus. Hein. Et là c'est marrant, il n'y a pas de mâle, hein. Il n'y a pas de couvain de mâle. Oh zut, je leur ai arraché un bout de miel. Il n'y a pas de, ouais, t'as vu, il n'y a pas de couvain de mâle là-dedans. C'est marrant, hein, d'une colonie à l'autre, il y en a qui font. L'autre elle était au taquet, puis celle-là, non, pas de mâle. Bon, on voit très peu de mâle. Ouais, très peu de mâle là. Il n'y en a même pas dans la ruche et puis... Voilà, bon, là. Et là, qu'est-ce qu'on a? De la réserve. Pollen, machin. Oh là, je mets une deuxième gaufre. Hein. Voir un bâti, effectivement. Ou alors la gaufre là, vu qu'il n'y a pas la reine. Allez, on va écouter Christian. On va faire ça. C'est-à-dire la gaufre. Tu vois, elles sont déjà dessus. Ouais. C'est un truc de malade. La gaufre, je la mets là. Puis comme la reine est là-bas, on va lui mettre un petit bâti là. Après, il fait doux là. On est quand même pas mal. Ouais. Donc ça, tu vois, du coup... En ce moment, il n'y a pas d'abeilles, on peut remettre comme ça. Ça, je laisse. Donc, elle est sur 9. Ouais, t'as vu, il y avait un taquet de couvain. Pas de mâle. Et puis, finalement, j'ai mis... Ah, bah là, je le laisse parce que j'ai mis 2 cadres à tirer. Donc, je peux... Celle-là, on pourrait lui enlever. Hein. C'est juste que je me dis, bon, bah, autant laisser un petit peu. Tant que je mets pas de hausse, je peux, hein, j'ai le droit. Ça gêne pas. J'étais en mode accéléré. Crotte, flûte. Sur la partie hausse, c'est dommage. Là j'ai eu un souci de caméra, en fait j'ai eu un accéléré sur la pose de la hausse, donc c'était pas génial. Donc je referai une vidéo sur la pose de la hausse, grille à reine, pas grille à reine.
si on récapitule, on a regardé l'état sanitaire de la colonie. Est-ce qu'elle était malade ou pas? On n'a pas eu de cas donc, de maladie dans ce qu'on a vu. On a regardé la force de la colonie. Alors la force s'établit surtout sur le nombre de cadres de couvain effectivement qu'il va y avoir au sein de la ruche. Et comme d'habitude, on va adapter le volume de la ruche au nombre de cadres de couvain et le nombre de cadres occupés par les abeilles. Attention à ne pas vouloir agrandir trop vite, au risque de refroidir la ruche et se retrouver avec une colonie qui aura du mal à s'occuper du couvain parce que le volume étant trop grand, elles auront du mal à chauffer le couvain et donc vous allez avoir un ralentissement du développement de la colonie. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, surtout en début de printemps. Donc moi j'ai rajouté un cadre à cirer quand j'ai considéré effectivement que la colonie était moyenne à forte et en tout cas qu'il y avait besoin de place pour que la reine puisse continuer à pondre. J'ai placé 2 cadres, pour certaines ruches, 2 cadres de cire à étirer de part et d'autre, toujours du couvain, pour celles qui étaient vraiment très fortes. Et puis, voire même pour certaines, j'ai placé une hausse pour tenter effectivement de commencer cette saison. Les mielés arrivent. Moi, je vais vous montrer, là, les cerisiers commencent à être en fleurs. Donc voilà, faut pas trop tarder. Pour la pose des hausses, ce serait dommage de rater le miel de printemps, surtout que c'est mon miel préféré. Effectivement, les cerisiers sont en fleurs. Alors c'est un cerisier qui est assez précoce ici que j'ai. Toutes les fleurs ne sont pas sorties, voilà. On en a d'autres ici qui vont bientôt fleurir. Donc c'est pour ça que sur les 2 ruches les plus fortes, j'ai mis une hausse. On n'oublie pas aussi de recycler les cadres de cire qui seraient noirs. S'il n'y a pas assez de place pour la ponte et qu'il y a trop de réserve, on enlève les cadres de réserve pour les remplacer par des cadres bâtis vides ou des cadres à cirer. C'est l'idéal pour recycler les cires, encore une fois, puisque les cires noires, les cires trop vieilles, contiennent des résidus chimiques qui vont être ressentis par les abeilles et notamment la reine. Et la reine refusera de pondre si vous lui proposez des cires trop vieilles. Et donc, vous risquez de bloquer la ponte de la reine parce que vos cires sont trop, entre guillemets, sales. Voilà, donc là, il faut être vraiment très vigilant sur l'hygiène de la ruche. Ça fait partie de l'hygiène, les cadres de cire. S'ils sont trop foncés, eh bien, c'est que vous n'êtes pas assez rigoureux sur le recyclage des cadres. Donc moi, je recycle à peu près 3 cadres par an par ruche, sachant que je travaille sur de la dadon 10 cadres. Faut-il équilibrer les colonies? On a vu des cas de colonies fortes, donc et des cas de colonies moyennes. Je ne parlerai pas des faibles, parce que les faibles, en général, c'est des non-valeurs et on finira toujours par faire autre chose avec. Enlever la reine, enfin bon, ce sera une autre histoire. Mais pour les ruches qui sont moyennes à fortes, on pourrait imaginer donner des cadres de couvain d'une forte à une moyenne pour remettre toutes les colonies, imaginons, sur 6 cadres de couvain, au lieu d'en avoir une à 4 et une à 8. Mais moi, je préfère pas pratiquer l'équilibrage des ruches parce qu'en fait, si on équilibre et puis qu'on s'est trompé sur l'équilibrage, c'est-à-dire qu'en fait, on a retiré des cadres de couvain une ruche forte qui était prête finalement à collecter le miel. Et puis celle qui est moyenne, finalement, ne s'en sort pas. La reine, finalement, ne pond pas beaucoup plus. Vous allez continuer à avoir une ruche moyenne et la ruche forte va se retrouver démunie. Donc moi, je ne suis pas professionnelle, donc je n'ai pas besoin d'arriver sur un site et puis de travailler de manière déjà prévisible. Justement, moi, ce qui m'éclate, c'est de venir sur mon rucher et de me dire, alors, comment elles vont? Est-ce que celle-là, elle va bien? Oui, si oui, comment je fais, etc. Et donc, je vais les accompagner dans le développement naturel de la colonie. Je ne vais pas chercher à les booster forcément, mais je vais les accompagner dans le développement de l'espace dédié aux abeilles, leur agrandir le nid à couvain, leur agrandir le grenier à miel en fonction des besoins de la colonie. Et au contraire, resserrer s'il faut resserrer pour qu'elles maintiennent au chaud le couvain si le démarrage est difficile. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai choisi de fonctionner, mais l'équilibrage des ruches c'est aussi quelque chose de très bien si on le maîtrise et si effectivement on préfère arriver sur notre rucher en se disant bah voilà, elles ont toutes 6 capes de couvain, dans 10 jours je pose les hausses et hop là, pas de souci. Voilà, donc c'est une autre façon de fonctionner. Comme toujours en apiculture, il n'y a pas de bonne réponse, c'est oui et non. Tout fonctionne, ça dépend en fait quel est votre objectif. Alors on pourrait se poser la question aussi, est-ce qu'il faut nourrir ou pas? Sur les colonies qui n'ont pas de hausse, bien sûr, on pourrait stimuler un petit sirop 50-50 à raison d'1/4 de litre sur plusieurs jours.
Sur une colonie justement qui a du mal à démarrer, dont la ponte de la reine est un petit peu lente, on peut effectivement proposer un sirop pour stimuler la ponte de la reine. Là on est fin mars, donc en plus il n'y a pas de raison, la météo des 10 prochains jours est plutôt belle, on est autour des 20 degrés. Parce que le problème de stimuler, ce serait de dire je stimule, la reine se met à pondre et puis bim, coup de froid, ça se passe mal, il y a trop de couvain et finalement il n'y a pas assez de rentrée de nectar, pas assez de pollen. Donc ça, c'est surtout les stimulations qui vont être faites dès le mois de janvier. Ça, c'est dangereux quand on ne maîtrise pas. Puis c'est vraiment le coup de poker de se dire je stimule en janvier pour que ma ruche soit prête. Fin février, c'est une bombe, quoi. Voilà, enfin, sauf si la météo suit pas, ça marchera pas. Là, on est fin mars, donc on peut stimuler effectivement une colonie qui démarrerait doucement pour essayer d'activer un petit peu la pompe. Voilà, j'espère qu'on aura fait le tour donc, de cette visite de printemps. J'espère que tout se passe bien pour vous dans vos ruches. Je vous souhaite à tous une belle entrée dans la saison printanière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!